Insurrectionnel hier soir à Saint-Etienne. On attend les supporters du PSG et ça se voit. Il convient d'être très précis. On distingue plusieurs types de supporters. Ceux qui possèdent un billet ont accepté de présenter une photocopie de leur carte d'identité à la direction du club. La plupart d'entre eux sont venus par leurs propres moyens. Le contrôle est effectué par les stewards engagés par le PSG. Puis, il y a ceux qui refusent de montrer patte blanche. Pour eux, pas de billets. Ils arrivent par autocar, une quinzaine hier soir, et sont envoyés directement dans ce que l'on appelle le parquage. Le parquage, un terme qui s'appliquerait mieux aux voitures ou aux animaux. Le parquage, c'est quoi? Rien, un no man's land, le néant, il ne s'y passe rien. Supporters et CRS se font face pendant que le match se déroule. 5 heures de route à l'aller, 5 au retour, pour ne rien voir. Regardez comment la traite des politiciens. On est là pour supporter notre équipe, regardez comment ils nous traitent. Ce sont ces supporters-là qui sont les plus virulents à l'encontre de Francis Grail. Mais agissent-ils tout seuls? Il y a un groupe récemment qui les manipulait, on sait maintenant qui manipule, qui paye. Qui manipule les supporters Oh, ben écoutez, vous connaissez mieux que moi, non? Vous voulez nom et prénom? Nom, Echter, prénom Daniel, signe particulier, ne choisit jamais ses lieux de rendez-vous au hasard. Le président fondateur du PSG est réapparu dans l'actualité il y a quelques semaines pour critiquer l'actuelle direction. Il reconnaît avoir rencontré les supporters, rencontré oui, écouté oui, influencé non. Mettez-vous à la place de ces supporters. Ils attendent 15 jours pour passer 1h30 et vibrer. Or, ils ne vibrent plus, ils s'ennuient, et en plus de ça, on les traite comme des chiens. Il faut se mettre à leur place. Les caméras de surveillance ont tout filmé. C'était face à Metz en décembre dernier. Voilà une partie du quotidien de certains supporters sans billets. Passage en force, altercation avec les CRS, tentative d'entrée à tout prix. Ce n'est pas tout. Au fond de l'écran, on s'en aperçoit, les portes d'évacuation sont forcées, des centaines de supporters peuvent s'immiscer, incontrôlables, les stewards sont débordés. Dans les tribunes, on voit des croix celtiques, l'emblème des groupuscules néo-nazis, on se jette entre soi des fumigènes, jamais de blessés, un miracle permanent. Ne soyons pas trop réducteurs. Supporter, ce n'est pas que ça, heureusement. Christian Dumont dirige le club des Amis du PSG. Il s'implique aussi dans une fédération des supporters français. Impuissant, il a vu la situation empirer. Lorsqu'il vient au parc, il se sent un peu perdu. Et on ressent une très très grande tristesse parce que on est loin de se reconnaître dans ces ambiances. On est très loin de notre engagement, faire de chaque rencontre un moment privilégié. Là, on est dans la tension. On n'est pas du tout dans la fête. On n'est pas du tout dans la convivialité. On n'est pas du tout dans les valeurs qui nous animent depuis maintenant une trentaine d'années. Même absents, ils font parler d'eux. C'est pour regrouper les supporters récalcitrants que la police a dû propager du gaz lacrymogène aux abords de Geoffroy Guichard. Émanation perceptible jusque sur la pelouse. Pendant ce temps, certains se demandent ce qu'ils sont venus faire dans cette galère. Nous aussi. Alors justement, Laurent, la preuve que Bernard Chenez n'a pas forcément raison et que tous les